Bonjour à tous. Merci d'être là pour ce premier cours en live. Un cours de français niveau fin d'élémentaire 2, début d'intermédiaire A2, B1. Nous allons découvrir ensemble le lexique des émotions. Je vais d'abord me présenter et vous dire ce que je ressens actuellement dans cette période très particulière que nous traversons tous. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous permettre d'exprimer en français ce que vous ressentez. Je vous proposerai ensuite une activité qui vous permettra de, qui vous permettra de mettre en pratique ce que nous aurons appris ensemble aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir au cours de la vidéo. Et attendez, alors c'est la première fois, hein, donc il va y avoir des petits ratés. Hein, et je répondrai à toutes vos questions après la petite leçon. D'accord? Donc, tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, je me présente. Je m'appelle Véronique, j'ai une cinquantaine d'années. J'habite à Montpellier, dans le sud de la France. Je suis professeure de français langue étrangère depuis une vingtaine d'années. J'ai beaucoup vécu et travaillé en Afrique noire et au Maghreb. Et la suite pour la prochaine vidéo. Pour aujourd'hui, pour les présentations, c'est tout. Alors, pour vous dire ce que je ressens, eh bien, la vie est très différente maintenant. En effet, en France, toutes les écoles sont fermées et les gens doivent rester chez eux depuis maintenant le 17 mars. Je crois qu'en 3 semaines, je suis passée par toutes les émotions. Tout d'abord, quand le confinement a été déclaré le 17 mars, j'étais abasourdie. Ensuite, je dois vous l'avouer, j'ai été très inquiète. Pas inquiète pour moi, mais surtout inquiète pour les gens qui m'entourent, pour tous ceux que j'aime et pour tous ceux que je connais à travers le monde et pour lesquels je savais que cette période allait être difficile. Maintenant, je suis parfois énervée quand j'ai l'impression que les bonnes décisions ne sont pas prises. Ou je suis triste quand je vois, par exemple, ou quand j'entends que les gens dans la précarité, les sans domicile, sont dans une situation encore plus précaire que d'habitude. Peut-être parce que les associations qui s'occupaient d'eux ont des difficultés, soit elles sont fermées, soit c'est difficile pour elles d'accéder à leurs bénéficiaires, à ce public. Cependant, je reste souvent gaie. Pourquoi? Parce que c'est dans ma nature et parce que les gens qui m'entourent sont des gens optimistes. En bon français, on ne manque pas un apéritif. Je dirais même que c'est encore plus souvent que d'habitude, vu que tous les jours ressemblent à des dimanches. Et on écoute de la musique ensemble, on fait des jeux de société. Dans l'ensemble, je reste confiante en l'avenir. Donc voilà pour ma petite présentation dans laquelle j'ai utilisé les adjectifs pour exprimer les émotions. Donc, maintenant, il y a 5 grandes émotions, on va dire. Tout d'abord, la peur, mais également la colère, la tristesse,
la joie et enfin la surprise. Voilà les 5 grandes émotions. La peur, la colère, la tristesse, la surprise et la joie. Donc, pour exprimer ces différentes émotions, on va pouvoir, comme je l'ai fait, utiliser des adjectifs. Je vous ai dit j'étais abasourdie, je suis inquiète, je reste gaie, je reste optimiste, je suis confiante en l'avenir. Tout ça, ce sont des adjectifs qui vont me permettre d'exprimer ces émotions. Alors, on va faire pareil, on va utiliser les 5 grandes catégories d'émotions. Hop. Alors, les adjectifs qui vont permettre d'exprimer la peur. Alors, bien sûr, j'en ai choisi quelques-uns, il en existe beaucoup. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de les classer par ordre d'intensité. Et donc, de la plus faible intensité à la plus forte intensité. Alors, pour la peur, j'ai choisi tout d'abord inquiet. Inquiet parce qu'on l'utilise beaucoup. Attention, inquiet finit par un T au masculin, donc au féminin, il ne faudra pas oublier de dire inquiète. Il est inquiet, elle est inquiète. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inquiétude? Enfin, quand je dis je suis inquiète, ben, c'est que je ressens un mal-être, je ressens de la peur sur ce qui va se passer. Mais c'est vraiment à l'intérieur de moi. Ensuite, stressé. Ah, alors là, stressé, c'est un petit peu plus fort. Et puis stressé, ça commence à se voir un petit peu physiquement. Je vais par exemple bouger un peu ou me ronger les ongles. Là, c'est déjà un petit peu plus fort. Ensuite, angoissé. Alors angoissé, là on est passé à l'étage au-dessus. Ça vient du mot angoisse. Physiquement, ça va également se voir. Je vais être plus raide, plus tendue. Déjà là, c'est fort. Et puis, on a aussi paniqué. Par exemple, paniquer, je vais être paniquée à l'idée d'aller à un entretien pour obtenir un travail, ou je peux être paniquée, par exemple, lorsque je vais passer un examen. Et donc là, je me sens vraiment inconfortable, la peur est forte, je suis limite de faire demi-tour et de ne pas aller à cet entretien ou de ne pas aller à mon examen. Ça, c'est la panique. Voilà. On peut aussi remarquer que les 3 adjectifs qui finissent en «et», stressé, angoissé, paniqué, ne vont pas changer au féminin, au niveau de l'oral. Par contre, si vous écrivez, attention, l'adjectif doit s'accorder. Donc au féminin, il faudra que vous mettiez un «e». Voilà, ça c'était les adjectifs pour la peur. Hop, et je vois que j'ai une petite icône de joie qui reste. Ça c'est un signe, hein, c'est parce que c'est dans ma nature, hein, j'ai du mal à cacher la joie. Ensuite, les adjectifs concernant la colère. Ah, alors, la colère. Crispé. Alors, crispé, comment dire, crispé, je suis pas encore vraiment en colère crispé, hein, mais c'est dedans et ça va monter. Crispé, je suis tendue. Mon corps est vraiment un peu raide, vraiment tendu. Ensuite, énervé. Alors énervé, ça devient plus physique. Là, je bouge un peu dans tous les sens. Peut-être que ma voix aussi va monter un peu, hein, quand je suis énervée. On va le sentir dans ma voix.
Fâché, alors la fâchée, j'ai les sourcils qui vont se rejoindre, la voix qui va devenir plus grave, le regard. Les émotions, beaucoup de choses passent par le regard, hein. Donc fâché, on voit dans mes yeux que je ne suis plus du tout d'accord. Furieux, alors furieux, la colère déborde, la colère sort de moi. Et là, les manifestations physiques vont être encore plus importantes. Je vais taper des pieds, je vais claquer la porte, je vais crier. Là, je serai vraiment furieuse d'ailleurs, hein, parce que là, vous avez l'adjectif au masculin. Et comme il se termine en E, ça va nous faire un adjectif qui au féminin va faire furieuse. Il est furieux, mais attention, elle est furieuse. Donc là, c'était pour les adjectifs de la colère. Attention, attention, les adjectifs de la tristesse. Alors j'ai commencé par le plus simple, celui qu'on utilise beaucoup, hein, avec le petit émoticône le montre bien, triste. Je suis triste. Des fois, je suis triste parce que je sais pas pourquoi. Mais des fois, je le sais et en ce moment, bah voilà, on a plein de raisons tous de passer par des vrais moments de tristesse. Donc, triste, je suis triste, il est triste, elle est triste, ça ne change pas. Malheureux. Malheureux, c'est déjà plus fort. Vous entendez dans l'adjectif malheureux le mot malheur, qui est le contraire du bonheur. Malheureux, c'est pareil, ça peut ne pas se voir beaucoup, hein. La tristesse, on peut être capable de la cacher. Triste, malheureux, c'est encore très intérieur et très très personnel. Accablé, par contre, accablé, ben, c'est quand la tristesse me rend incapable ou pratiquement incapable de m'exprimer. Je suis accablée. Alors là, j'ai les épaules qui vont commencer à tomber, la tête aussi qui se baisse, accablée. Là, c'est une tristesse qui devient très très forte. Bouleversée. Alors bouleversée, ça va être plus par rapport à un événement précis. Par exemple, je vais pouvoir dire le film que je viens de voir m'a bouleversée. Hein, c'est comme si une vague de tristesse s'abattait sur moi, tombait sur moi. D'accord? Je suis bouleversée. Au niveau de la langue, malheureux, c'est aussi un adjectif qui finit en EUX. Donc, les hommes sont malheureux et les femmes sont malheureuses. Voilà pour les adjectifs de la tristesse.